Salut à tous, on est sur la page de la parenthèse d'un trio et je suis Lia. J'ai le plaisir de partager avec vous ce petit moment à travers la parole. Nous voilà donc à la dernière vidéo concernant l'épître de Jean. C'est le dernier miracle de guérison physique accompli par Jésus durant son ministère terrestre dans le livre de Jean, dont nous allons parler. Depuis que je chemine avec vous, il se passe beaucoup de choses chaque jour, pour nous tous. Et pour ma part, je suis heureuse de pouvoir réaliser beaucoup de choses avec l'intelligence que Dieu m'a donnée. Mais je réalise aussi que comprendre, savoir et vraiment le vivre ne sont pas exactement pareils. La dernière étape est pourtant primordiale. Aussi, j'aspire à plus d'humilité afin de rester enseignable, de pouvoir aussi bénéficier de votre compassion si je fais des erreurs, si ce n'est pas assez clair. Je vous encourage à venir nous parler sur notre boîte de messagerie afin de pouvoir en discuter si tel est le cas. Donc merci encore infiniment pour votre attention. Et maintenant, nous allons ouvrir la Bible et partir à l'assaut de ce moment merveilleux dans Jean, chapitre 11, versets 1 à 46. Il s'agit du passage où l'histoire de Lazare y est racontée, le seul évangile qui en parle sur les 4. Je vous parle donc de Lazare de Béthanie, frère de Marie, cité pour le parfum et les larmes qu'elle a versées sur les pieds du Christ, et Marthe, tous trois amis de Jésus. Lazare était malade. Les deux sœurs envoyèrent des personnes dire au Seigneur « Celui que tu aimes est malade ». À cette nouvelle, Jésus annonce de suite que cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais qu'elle servira à la gloire de Dieu et pour révéler celle du Fils. Jésus aime cette fratrie. Cependant, il reste là où il est, encore 2 jours. On serait tenté de penser que Jésus pourrait avoir logiquement des réticences à aller à Béthanie, car la ville est très proche de Jérusalem, où Jésus et les disciples courent des risques à cause du climat religieux hostile envers eux. Jésus informa ses disciples qu'il allait retourner en Judée. Les disciples le mettent en garde car les Juifs ont déjà cherché à le lapider la dernière fois qu'ils y étaient. Jésus dit « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. La lumière de ce monde, c'est Jésus lui-même. Et il sait où il doit marcher afin d'accomplir toute la volonté du Père. Les disciples ne voient pas comment Jésus voit. Puis Jésus ajoute que leur ami Lazare dort et qu'il va aller le réveiller. Les disciples répondent que s'il s'est endormi, il sera guéri. Ils n'ont pas l'idée que Lazare est déjà mort. Et Jésus va leur dire ouvertement que Lazare est mort, mais aussi qu'il ne s'est pas trouvé auprès de son ami pour le guérir lorsqu'il était vivant, afin que eux, les disciples, fassent une expérience de foi supérieure et qu'il s'en réjouit. Il les invite à aller vers Lazare maintenant. Et Thomas rajoute « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui », croyant réellement qu'il va droit vers le danger. À leur arrivée, Lazare est mort et dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Il y avait chez Marthe et Marie beaucoup de Juifs présents pour les consoler et apporter leur hommage aux défunts. Marthe apprit que Jésus était arrivé et elle alla à sa rencontre. Marie resta assise à la maison. Peut-être est-elle résignée ou trop choquée pour réagir. Cela n'est pas indiqué. Marthe va dire au Seigneur que s'il avait été là pendant la maladie de son frère, il ne serait pas mort et que même s'il est mort, Jésus peut demander n'importe quoi à Dieu. Il le lui accordera. Sa foi est grande. Jésus lui annonce que son frère ressuscitera. Et elle répond qu'elle sait qu'il ressuscitera lors du dernier jour. Mais Jésus lui précise qu'il est lui-même la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Et que toute personne qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Il lui adresse la question « Crois-tu cela ?» Elle répond par l'affirmative, énonçant qu'il est le Fils de Dieu et le Messie. Marthe partit appeler secrètement sa sœur pour l'inviter à rejoindre le Maître. Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village et était à l'endroit où Marthe l'avait vu. Des Juifs suivaient Marie, croyant qu'elle se dirigeait vers le tombeau de son frère pour y pleurer. Quand elle vit Jésus, elle tomba à ses pieds, lui adressant une plainte. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère serait vivant. » Jésus, la voyant pleurer, ainsi que les Juifs qui la suivaient, fut indigné et bouleversé. Il demande où est Lazare.
on l'y amène et il pleure en chemin. Est-ce parce qu'il se joint à la tristesse des autres et qu'il en est ému, car rempli de compassion, pleure-t-il en voyant l'incrédulité de Marie et des gens autour? On ne sait pas. En tout cas, ce sont des moments où l'humanité de Dieu en Jésus-Christ est une fois de plus visible. Il peut nous comprendre, car il a lui-même été sur la terre envahi par les larmes et toutes sortes de sentiments. On pensait qu'il pleurait par amour et à cause de la perte de cet ami cher, et se demandèrent pourquoi il n'avait pas fait en sorte que cette mort n'arrive pas. Jésus, qui sait parfaitement ce qu'ils se disent, une fois de plus est indigné. Il se rend devant le tombeau. C'était une grotte dont une grosse pierre ferme l'entrée. Jésus ordonne d'enlever la pierre, et Marthe rétorque que le corps du mort doit sentir mauvais, étant décédé depuis 4 jours déjà, pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas faire cela. Jésus reprend la parole pour lui rappeler ce qu'ils se sont dit quelques minutes avant au sujet du fait qu'il faut croire pour voir la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et parle à Dieu, son Père, le remerciant devant tous de l'avoir écouté, affirmant sa conviction sur l'écoute de Dieu, sur cette écoute certaine, et précisant qu'il a parlé pour édifier les autres, pour qu'ils croient en celui que Dieu a envoyé, Jésus. Il cria ensuite d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et mains attachés par des bandelettes, le visage entouré d'un linge. Jésus leur dit de le détacher et de le laisser aller. Ce miracle a provoqué la conversion de certains et conforté la jalousie des autres qui allèrent trouver les pharisiens pour le raconter. Nous sommes à ce moment très proche de la fin du ministère de Jésus sur la terre et de sa crucifixion. C'est aussi le dernier miracle que nous étudions dans le livre de Jean. Nous nous retrouvons donc bientôt pour découvrir un autre évangile ensemble. N'oubliez pas que même si votre situation vous semble désespérée, je vous le dis et le répète, il faut s'attendre à Dieu. Il est grand et surprenant. Qu'il nous accorde un cœur plus blanc que la neige, une patience grande et la simplicité pour croire comme des enfants. Soyez bénis, partagez ce moment avec d'autres via Facebook, Messenger et tous les moyens qui sont en votre possession. Alléluia et gloire à Dieu.